Je vais vous décrire le fond de la Vierge. J'espère sincèrement que cela pourra vous éclairer sur ce petit signe de terre. Ceci étant dit, le caractère astrologique d'une personne se peaufine avec son ascendant. Ainsi, je vous encourage à écouter la description de votre signe ascendant pour en savoir plus. Signe de la Vierge. En bon signe de terre qu'elle est, la Vierge avance avec réflexion, avec analyse et sereinement dans la vie. Régie par la planète Mercure, elle est reliée à la maison 6, c'est dire à quel point elle peut être attachée à son foyer et à la fois avoir besoin de servir l'autre, mettre son énergie au service de la collectivité par exemple. Et à cela, je dois préciser que sa vie professionnelle est pratiquée avec sérieux, engagement et détermination. La Vierge a pour principale réputation d'être soit sage, soit folle, mais aussi de faire preuve de beaucoup de rigueur dans son quotidien. Mais saviez-vous qu'avant d'être exigeante envers elle-même, la Vierge a besoin de se sentir utile auprès des autres ? La profondeur de son être se trouve enrichie dès lors qu'elle éprouve le sentiment d'avoir un réel sens à sa vie. Aider son prochain, ceux qui l'entourent, l'être humain, est totalement salutaire pour la Vierge. Cela dit, servir ne veut pas forcément sous-entendre qu'elle est totalement malléable ou docile. Avant toute action quelconque, la Vierge est cérébrale. Tout est décortiqué, scanné, pesé, mesuré dans son cerveau, avant de pouvoir avancer autant en parole qu'en action. Ce qui fait d'elle une personne logique et minutieuse. Son foyer ressemble généralement à son état d'esprit. Certains peuvent lui prêter la réputation de maniaque, ce qui en soi n'est pas totalement faux. Mais je précise qu'il est question d'hygiène de vie et de classification. Par exemple, certaines vierges ne sont pas maniaques, mais dans leur désordre, elles savent toujours où se situent les objets. La Vierge aime sa tranquillité. Ainsi, elle peut partager son environnement tout en se réservant un espace dans lequel se trouvent ses affaires, qu'il ne faudra pas toucher. Si la rigueur fait partie de son caractère, elle n'en est pas pour autant compliquée, parce que, dans le fond, elle ne fait que rarement de reproches. Si un objet n'est pas à sa place, elle le rangera sans pour autant faire de bruit ou de remontrance. De nature prévoyante, la Vierge n'aime pas être bousculée dans son quotidien. D'ailleurs, si vous voulez lui faire plaisir, évitez de lui faire des surprises. Elle ne les aime que rarement. Tout prend sa source dans le besoin de se sentir sécurisée. Elle tente toujours de gérer les événements, ses émotions. Les surprises perturbent alors forcément ce qu'elle aura sagement programmé. Ne soyez pas surpris si vous la découvrez plus casanière qu'aventurière. Ceci explique cela. Même si ces périodes de vierge folle peuvent en surprendre quelques-uns, et elle-même parfois. L'exigence dont elle peut faire preuve est souvent et surtout envers elle-même. Elle n'aime pas la mauvaise foi ou les personnes qui aiment se rendre intéressantes sans en avoir de réelles raisons. Dans le fond, la Vierge est discrète, elle aime la subtilité d'esprit et la modération. Est-ce la raison pour laquelle elle préfère souvent se plonger dans un bon livre ou une émission intéressante plutôt que des soirées mondaines chargées de monde ? Certainement. J'ai eu à entendre qu'on lui prêtait la réputation d'être radine. Je dirais que non, elle n'est pas radine. Elle est prévoyante, vous disais-je, par conséquent économe. Admettez que ce n'est pas la même chose. Elle sait allier l'utile à l'agréable et ne peut imaginer vivre sur de l'incertitude ou des dépenses inutiles. Encore une fois, il s'agit avant tout de se sentir en sécurité, loin de toute situation hasardeuse. Il en est donc de même avec son compte bancaire. Elle sait habituellement gérer son budget et ne soyez pas étonnés si elle a l'habitude d'éteindre la lumière derrière vous. Pourquoi gaspiller quand on peut l'éviter, vous dirait-elle. Un peu comme son ami terrien le Capricorne, elle évolue dans la vie tapie derrière une carapace. C'est une des protections qu'elle préfère, avant l'ironie ou la causticité qu'elle manie à merveille.
Elle se protège au point de paraître timide, mais l'est-elle vraiment? Je dirais plutôt qu'elle est réservée. Vous la trouverez souvent en retrait, le regard porté sur tout ce qui l'entoure. Tout se trouvera alors dans son cerveau qui analyse et tente à comprendre et prévoir ce qui peut lui arriver ou à qui elle s'adresse. C'est un peu comme ça en amour aussi. Elle ne se dévoile que peu, en tout cas qu'une fois la confiance acquise. Elle prend son temps avant de se décider et surtout, elle fuit généralement toutes histoires compliquées ou torturées. Au diable la passion et les je t'aime moi non plus. Elle n'aime pas cela. Jeune, elle peut avoir quelques aventures, mais dès lors que l'amour frappe à sa porte, elle aura besoin de prendre du recul avant d'évaluer ce qui lui arrive. Ceci étant, une fois lancé dans une relation, l'être aimé pourra compter sur son entièreté, son sérieux et sa sincérité. Certes, loin d'elle les grandes démonstrations et déclarations. La pudeur la freine beaucoup. Je dis pudeur, mais à bien y réfléchir, il doit aussi s'agir de se sécuriser. Se déclarer, c'est se mettre à nu, et pour elle, cela peut aussi signifier se fragiliser. Serviable, elle ne rechigne pas à se rendre utile pour les personnes qu'elle aime. Sachez tout de même qu'elle ne supporte pas le mensonge et encore moins la trahison. Elle attend généralement de sa relation une logique, dans le respect que l'on se porte en commun. Allez, je vous livre un petit défaut sans pour autant m'y attarder. La Vierge aime avoir le dernier mot, même si elle peut user de mauvaise foi parfois pour y parvenir. Voilà, ça c'est dit. Dans l'ensemble, la Vierge est une personne rigoureuse, cérébrale, intelligente, ordonnée et serviable. Elle peut vous paraître parfois pointilleuse, mais c'est dans sa nature. Ne soyez pas surpris de la retrouver l'esprit plongé dans un livre ou dans un univers lié aux sciences. Elle peut être aussi mateuse que littéraire. L'art peut aussi l'attirer, mais aussi les chiffres et bien sûr la gestion et la collectivité. Et pour finir, son esprit cartésien peut brouiller son intuition, qui est pourtant aussi abondante que fine.